À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Il est 17h, nous sommes en direct. Soyez les bienvenus toutes et tous dans le grand bain de la vie locale, Radio Grand Lac, 92.1, radiograndlac.com. Et donc aujourd'hui, dans cette émission 1 heure, une commune, nous allons du côté de Grésy-sur-Aix, cette commune qui est partenaire de notre média local de proximité depuis le début. Et nous allons parler aujourd'hui école. Nous allons parler de travaux dans les écoles, création de nouvelles classes. Et on sait que c'est pas facile souvent d'avoir des créations de classes. Il faut souvent voir avec ce qu'on appelle le DAZEN. On nous expliquera sans doute dans quelques minutes. Et puis des fois pour un ou deux élèves, ça bouge tout. Voilà, il faut fermer une classe, il faut en ouvrir une autre. Jamais facile à gérer. Et pour parler de tout ça, nous avons 3 personnes, 3 élus, 3 membres du conseil municipal de Grésy-sur-Aix. Nous avons tout d'abord Estelle Mazzolini, qui est adjointe au maire en charge de la scolarité. Bonjour. Bonjour Estelle. Ça va Estelle ? Oui, ça va, merci. Bon, alors, madame le maire adjoint, donc chère Estelle, vous êtes en charge de la scolarité. Ouais, c'est ça. Donc, il faut gérer les écoles élémentaires, enfin les écoles primaires. L'école maternelle, l'école élémentaire et toute la partie périscolaire, donc la restauration. Donc voilà, ça s'arrête au collège. Oui. Le collège après c'est le département. C'est ça. Donc vous gérez en dessous. Alors école élémentaire, école primaire. L'école élémentaire, il n'y a pas la maternelle avec. C'est ça, je crois. Non, c'est 2 bâtiments séparés. Et on parle d'école primaire quand il y a la maternelle et l'école élémentaire dans le même bâtiment, je crois. Oui. C'est ça. Nous aurons ensuite Jean-Luc Charpentier, le célèbre et sémillant Jean-Luc, qui lui est adjoint au maire en charge des ERP et établissements recevant du public. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Alors Jean-Luc, il est hyper connu pour son dynamisme, pour son sourire, pour sa gentillesse, et puis ses talents de cuisinier. Aussi. Puisqu'encore même pour les vœux du maire il y a quelques semaines, il était présent pour faire la cuisine pour tout le monde le soir. Tout le monde veut Jean-Luc dans son équipe, quoi. Mais c'est sûr. C'est un petit peu ça. Alors, Jean-Luc, être adjoint aux ERP, aux établissements recevant du public, ça consiste en quoi ? Eh bien, c'est la responsabilité technique de tous les établissements donc appartenant à la commune pour faire les respects aussi bien sécuritaires que hygiène, donc de tous les bâtiments dans lesquels du public est amené à venir. Oui, puis donc il y a les normes de sécurité, il y a les normes d'adaptabilité, il y a les normes d'accessibilité. Tout à fait. Qui demandent des travaux importants. Qui demandent des travaux importants et un suivi. Alors après, on a concernant l'accessibilité, on a des plans pluriannuels d'équipements qui sont programmés sur les 10 prochaines années. Oui. Toutes les années, on fait des chantiers par priorité pour l'accessibilité, pour tout public qui peut être amené à venir dans des locaux communaux. Est-ce que ce sont des règles qui évoluent beaucoup ou qui sont assez constantes ? Non, aujourd'hui c'est constant. Ça vraiment, il y a eu un très gros changement il y a 4 ans en arrière, où là les règles se sont devenues draconiennes. Et ce qui était très très bien aujourd'hui, c'est plutôt la quantité de chantiers que ça représente sur des bâtiments qui, comme sur notre commune, s'étalent entre 50 ans pour les plus anciens et 7 ans pour le dernier en date. Mais c'est vrai que c'est très vaste, puisque ça va de l'église, le cimetière également, oui, tout à fait, le cimetière est toutes la mairie, les écoles, la mairie, les gymnases, voilà, avec des réglementations qui aujourd'hui sont écrites, qui sont les mêmes pour toutes les communes de France. Mais après, c'est le temps et la finance qui fait que les travaux se font au fur et à mesure. Mais là, il n'y a pas eu de nouvelles réglementations depuis un certain temps. Et donc, les commerces aussi, les commerces privés sont aussi des ERP. Les commerces privés sont également des ERP, mais ils passent sur un statut privé et pas public. Voilà, donc, mais par contre, ça demande un dossier en plus au niveau du permis de construire. Voilà, aujourd'hui, oui, c'est une obligation, oui. Merci Jean-Luc. Et puis, nous avons Antoinette Viret, qui est conseillère municipale en charge de la restauration scolaire. Bonjour à tous. Bonsoir Antoinette. Comment ça va bien ? Ça va. Ça va bien ? Ouais.
Donc, quand on est élu à la restauration scolaire, on fait donc à manger à tous les enfants le matin. C'est pas moi qui C'est fais pas à ça. manger. Non, simplement, je fais partie d'une commission, Ouais. une commission de menus avec des parents d'élèves. Donc, nous étudions les menus du cycle qui suit, la période donnée. Et puis, on veille à un bon approvisionnement des denrées. Donc, on essaie avec le prestataire, bien sûr, que nous avons choisi. Alors, qui est ce prestataire? C'est 1001 repas. Donc, Qui est nous l'avons choisi il y a déjà 2 ans, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, à peu près 2 ans. Et donc, nous l'avons choisi après un appel d'offres, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, nous veillons à avoir une alimentation équilibrée. Avec ses parents d'élèves, nous étudions les menus. Et les menus qui vous sont proposés par le prestataire avec plusieurs choix, puis vous faites votre choix. Non, on fait pas le choix. Pas comme ça. Non, on fait pas le choix. C'est le prestataire qui nous distribue les menus, et ensuite on fait remonter les suggestions des parents. Et puis évidemment, par rapport à ma profession, je vois si c'est équilibré. C'est quoi la profession de Antoinette? Diététicienne nutritionniste. nutritionniste. Oui, donc voilà, donc ça aide un peu. Hein. Ça aide un peu là. 1001 repas, ils sont où? Ils sont en Haute-Savoie. Haute-Savoie, la cuisine des Argonais. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, combien de repas par jour, Antoinette? À peu près 220 en élémentaire et en gros 110 en maternelle. Donc ça fait 330 et quelques repas. Les maternelles et les élémentaires, ils mangent la même chose ou c'est adapté? Ils mangent à peu près la même chose, seulement c'est une question de portions. Ce sont pas les mêmes portions. Voilà, donc Est-ce qu'il y a des frites? Ah non, malheureusement nous sommes en liaison froide, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des plats de qualité. Il n'y a pas de frites? Il n'y a pas de frites. Il n'y a pas de pâtes? Les pâtes, évidemment, des pâtes, des pizzas. Non, mais les puis frites, ils les apprécient au moment du barbecue. Voilà. Tout On arrive à faire des animations petit peu en dehors des menus classiques. D'accord. Et qu'est-ce qu'un repas équilibré pour un enfant qui a 10 ans, qui a 8 ans? À tout âge, on a... Vous pouvez le dire même en tant que diététicienne. Oui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si, mais vous pouvez, on est ensemble jusqu'à 20h30. Donc on a le temps. Bon. Donc sur un repas, surtout le repas de midi qui constitue souvent le repas principal, on doit avoir un légume cuit, un fruit ou légume cru, un plat d'origine riche en protéines, du style viande, poisson, œufs ou protéines végétales, de plus en plus. Donc on a par exemple un repas avec des protéines végétales par semaine, et ensuite un laitage. Voilà, en gros, vous avez le repas équilibré. Mais vu comme ça donne pas forcément très envie. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des beaux plats. Beaux déjà visuellement, et ensuite qui sont bons. Donc on veille à avoir des produits de qualité. On a un cahier des charges très précis. Donc avec la municipalité a choisi d'avoir à peu près 50% de produits de qualité, dont 30% de produits bio et ou locaux. Voilà. Donc pas forcément... Non, parce que le bio, c'est bien, mais le local, c'est même encore mieux. C'est mieux, tout à fait. Donc les enfants de Grésy-sur-Aix mangent des produits locaux. Parfois. En partie. Pas tout le temps, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, mais bien sûr. Évidemment, sur 330 repas, on peut pas, c'est clair. En Savoie, on peut pas approvisionner que des produits locaux. Mais on veille à une grande proportion. Voilà. Et puis après, les produits de qualité, ça peut être des produits avec des labels, par exemple. Quel exemple? Pour la viande, le label rouge. Il y a des labels comme ça pour tout type de produits. Est-ce que les enfants sont difficiles à Grésy-sur-Aix? Comme tous les enfants, ils préfèrent, comme vous disiez, les pâtes, les frites. Pizzas, on se rappelle tous des frites à la cantine. Quand on est arrivé à la cantine, il y avait des frites. Mais on arrive C'était la fête. Oui, on arrive à leur faire goûter quand même plein de choses. Oui. Ah oui, tout à fait.
Ils Ouais, goûtent. on a quand même une super équipe, qui veille à ce que les enfants goûtent, même si ils disent ne pas aimer. Oui, voilà, on goûte. On goûte. On goûte, d'accord. Voilà. Et combien coûte le repas? Est-ce qu'il y a une partie qui est prise en charge par la mairie? Oui, bien Ouais, sûr. voilà. Hein. Oui, on a Estelle. une partie prise en charge par la mairie et une partie qui est demandée aux parents, évidemment. Donc, du côté de Grésy, c'est en fonction du quotient familial. Oui, d'accord. Voilà, on a 5 tranches et c'est réparti suivant le quotient familial. D'accord. Bon, donc c'est un service qui se passe plutôt bien. Oui. Le service de restauration scolaire. Non, ils sont, je pense, chouchoutés, les enfants sur Grésy de Ben, ce c'est côté-là. Et C'est bien bien. encadré. Et bien encadré, ouais. Et donc, alors, les parents d'élèves interviennent dans l'élaboration des menus ou pour le choix de certains? Dites-nous un petit peu, Antoinette. C'est plutôt des suggestions, Ouais. ou des remarques qui remontent aux prestataires. D'accord. C'est pas eux qui C'était un font peu trop vraiment gras, c'était pas équilibré tel Et jeu. donc on fait remonter les remarques et ensuite mille et un repas s'adapte, modifie. On donne des idées aussi de nouveaux plats. D'accord. Par exemple, un nouveau plat qui a été servi à la cantine il y a peu de temps, que vous n'aviez jamais servi ça, je sais pas. Par exemple, on parlait des légumes. On avait demandé à introduire des nouveaux légumes. Il y a eu le sassifi qui a priori, Ouais. voilà. Oui, qui n'a pas dû avoir un grand succès au début. Non, mais Le panais qui a marché. le panais. Après, en gratin, par exemple, Oui, mais le poireau. le poisson panais. Non, là c'était le panais AIS. Ah, yes. En parlant de poisson pané, c'est vrai qu'il y a le poisson meunière a du succès, par Ouais. exemple. Son meunière, oui. Ah, parce que Ouais. la sauce est bonne. Parce que la façon de faire, Ah, ouais, Jean-Luc tout à pourrait fait, en tout à fait. parler, C'est pas mal. c'est pas mal. Les enfants ne sont donc pas plus difficiles qu'avant ou moins difficiles. Voilà. Si on leur fait goûter, si on leur propose, si on présente bien, si c'est appétissant, ils mangent. Voilà. Ils goûtent. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Alors, Estelle, donc on va parler un peu plus des écoles, du domaine des écoles primaires, des écoles élémentaires, des maternelles. Quand on est adjointe dans une mairie en charge de la scolarité, on s'occupe de quoi? On s'occupe pas des instituteurs, On fait le des lien. professeurs des écoles qui, eux, dépendent de l'éducation nationale et donc de l'État, mais on fait le lien. On fait le C'est-à-dire, lien avec les directeurs ou directrices des établissements. ouais. Euh, Combien d'écoles, Grésy? Il y a qu'une. l'école maternelle et l'école D'accord, voilà. élémentaire, ouais. D'accord. Et combien d'élèves en tout? Eh bien, sur la maternelle, cette année, on a 148 enfants et 325 en primaire. Donc bientôt En 500 élèves à Grésy-sur-Aix. Ouais. Bientôt, hein. Bientôt. Bah oui. Avec les s'en nouveaux approche. logements qui arrivent, on va forcément avoir des enfants en plus. Alors, faire le lien, quel est le quotidien d'une mère adjointe en charge de la scolarité? Quels sont les problèmes qui se posent à elle ou à lui? Comment est-ce qu'elle gère tout ça? Ça peut aussi bien aller des activités que vont faire les enfants, des sorties, les autorisations qu'il peut avoir à donner. Ça peut être aussi bien les travaux au sein des écoles à gérer, à faire remonter à notre service technique. Toutes ces choses-là. Voilà, les travaux, c'est des travaux à faire puisque le bâtiment des écoles des petits appartient entretiens, à la mairie. Hein. Que ce soit pour installer des étagères, pour des choses toutes simples, ou après tout ce qui est investissement, comme un nouveau rétroprojecteur, tout ce qui est informatique, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est des demandes qui me sont remontées. Et puis après, ce sont des choses dont on parle en municipalité et qu'on valide tous ensemble. Et donc il y a un budget il y a une partie du budget communal qui est attribué Qui est alloué, pour les écoles. C'est ça. Est-ce qu'on a le montant sur Grésy à peu près pas au l'euro près, mais c'est l'ordre de quelle Après, grandeur? il y a plusieurs branches. Alors, on a par exemple pour nos enfants, on va avoir un budget qui est alloué par enfant pour tout ce qui est fourniture scolaire, par exemple. On a un montant qui est alloué en subvention pour quand ils montent un projet de voyage scolaire, par exemple. Donc c'est pareil, c'est un montant par enfant pour lesquels on participe pour financer ces projets-là. Ils ont également des montants attribués pour le transport, pour tout ce qui est transport D'accord. piscine et ski. Donc ça, c'est pris entièrement en charge par la commune, par la mairie.
tout ce qui est transport, piscine et ski de fond, enfin ou ski de piste si jamais. Donc ça, c'est pris en charge par la commune. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a également ? On a pour les maternelles, on a également une prise en charge de spectacles. Voilà, on leur permet de financer 2 spectacles dans l'année. Enfin, à peu près, ça donne à peu près 2 spectacles. On a des subventions pour tout ce qui est, par exemple, donc on travaille beaucoup en partenariat avec l'Atelier des Arts, qui intervient dans les 2 écoles. Et là, en effet, il y a une subvention de la mairie pour les enfants, pour qu'ils puissent profiter de cette activité. Et je pense que quand on est adjointe en charge de la scolarité, en fait des affaires scolaires, de la vie scolaire, ça dépend comment on appelle ça, on est aussi en lien avec les parents d'élèves. Oui. L'association des parents d'élèves qui a un grand rôle à jouer également dans la vie de l'école. On a les conseils d'école. Ouais. Donc là, en effet, donc le conseil d'école, c'est avec le directeur ou la directrice, représentant des parents d'élèves, représentant de la mairie. Voilà, on a les parents d'élèves, la directrice ou le directeur, et puis les enseignants. Voilà. Et là, plusieurs sujets sont amenés, et puis on débat ou on tranche, ça dépend. Il faut s'énerver un petit peu, voilà. Là. Non, pas s'énerver, il y a toujours. Ouais, tout à fait, toujours. Se dit avec diplomatie, mais il y a toujours une solution pour tout. Et je pense que sur Grésy, c'est vrai qu'on travaille beaucoup. On essaye de faire des points régulièrement avec les directrices. Et puis, comme ça, au fur et à mesure, on résout les problèmes ou on répond aux questions et ça se passe plutôt bien. Voilà. Et donc, qui est le directeur ou la directrice de l'école élémentaire de Grésy-sur-Aix, on peut le citer quand même. Madame Osterboulet. Et puis la maternelle. Madame Palombo. Elle connaît tout ça par cœur, c'est normal. Elle est adjointe en charge des écoles. On est toujours dans Une heure, une commune avec Grésy-sur-Aix. Donc on parle plus aujourd'hui de la vie scolaire. On va parler dans un moment des travaux qui vont avoir lieu à l'école élémentaire, parce qu'il y a des créations de nouvelles classes qui sont là, donc qui vont augmenter les effectifs. Et donc voilà, il faut faire des travaux. On en parle dans quelques minutes. On va marquer une première pause musicale. Une heure, une commune avec Grésy-sur-Aix. On revient tout de suite, 92.radiograndlac.com. Ne bougez pas. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry.
La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. De retour dans 1 heure, 1 commune, la vie de nos villes et villages. On aime ça, Radio Grand Lac, parler vraiment de notre territoire, ce beau territoire que l'on aime et les collectivités qui le composent. Et aujourd'hui, c'est Grésy-sur-Aix. Donc, on est toujours avec Estelle Mazzoleni. Je dis bien, hein. Ouais, c'est parfait. C'est un, voilà, qui est adjointe au maire en charge de la scolarité. Jean-Luc Charpentier, le célèbre Jean-Luc, qui lui est adjoint au maire en charge des ERP, des établissements recevant du public, et Antoinette Viret, qui elle est conseillère municipale en charge de la restauration scolaire. Estelle, avant donc on parlait un petit peu du rôle d'un adjoint ou d'une adjointe aux affaires scolaires. Donc il y a l'école, mais aussi l'organisation d'activités à l'école, que ce soit sur la pause méridienne ou également le matin avant les cours et le soir après les cours. Dites-nous tout. Alors tout ce qui est périscolaire, donc on a un super partenaire qui est la SEJ. Oui. Voilà. Et on aura beaucoup de plaisir à les recevoir vendredi matin, puisqu'on a 12 enfants, je crois, de la SEJ qui sont en centre de loisirs et qui vont venir découvrir comment fonctionne une radio. Il va être content. Donc, la SEJ. Du coup, la SEJ, oui, prennent en charge les enfants le matin avant l'ouverture des écoles et également après les fermetures de classe après 16h30. Voilà, c'est eux qui gèrent, qui prennent le relais à ce niveau-là. Et puis après, on a au moment de la pause méridienne, où en fait, on a essayé vraiment, c'était important pour la commune, que la pause méridienne devienne vraiment un moment convivial pour les enfants, un moment où ils arrivaient un peu à faire une pause au niveau du cerveau là, et qu'ils soient bien, que ce soit des temps calmes ou des temps après avoir de jeu. mangé, voilà. Voilà, qu'ils aient un petit ou avant, voilà. Tout dépend à quel moment ils passent manger. Voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'on a mis en place des activités pour eux. Donc on a une animatrice au niveau de l'élémentaire qui gère des petites activités, que ce soit aussi bien un temps calme avec de la lecture ou des petits jeux, des petits jeux. Et puis on a également la SEJ qui vient une fois de plus en renfort certains jours de semaine, notamment quand on a les jours les plus avec le plus d'affluence. Et deux animateurs. Alors je veux pas dire de bêtises, mais le lundi et le vendredi, on a un animateur et 2 pour le mardi et le jeudi. Ouais, c'est ça. Et eux vont plutôt gérer des activités un peu plus conséquentes, comme des jeux de balles, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on offre la possibilité aux enfants à cette pause méridienne d'avoir des jeux un peu centrés, mais qui leur permettent de couper un peu avec l'école, de changer. Défouler un petit peu. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelait un petit peu avant les TAP, les temps de l'activité périscolaire, non? Du tout? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, c'était plus concentré sur une demi-journée. Voilà. Oui, ça dépendait des communes. Oui, tout à fait. Voilà, ça dépendait. Sur Grésy, en tout cas. Voilà, ça dépendait un peu de l'organisation des communes, mais c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc les enfants, les élèves de Grésy-sur-Aix sont quand même heureux, que ce soit à la cantine chez Antoinette ou le reste. Ça leur permet de patienter avant le repas, justement. Oui. Ou après. Ou après de se défouler un peu avant de reprendre les cours. Alors, ça marche tellement bien, ces écoles à Grésy-sur-Aix, qu'il y a de plus en plus d'élèves, et donc il va y avoir des travaux à faire. Oui. Puisque donc vous avez des créations de nouvelles classes. Alors ça, on se rappelle tous un peu les bilans quand l'inspecteur d'Académie Avant, en tout cas les services déconcentrés de l'éducation nationale annoncent la création de classes, le maintien de classes, on supprime une classe ou voilà. Donc c'est toujours un temps de stress pour les parents d'élèves, pour les enseignants puis pour les élus, parce qu'il faut s'adapter, en peu de temps. Donc s'il faut créer une classe, on peut pas faire une classe en 2 temps, en 3 mouvements, donc il faut s'adapter. Alors encore des problèmes de gestion, et vous Grésy-sur-Aix, vous avez des projets de création de classes. On a des beaux projets, ouais, c'est en cours et ça commence. Les travaux vont attaquer là justement semaine prochaine. Je vais pas dire de bêtises. Non, ils vont attaquer. Non, tu as dit une bêtise. Jean-Luc. Ils ont attaqué hier matin. Ah bah voilà, hier matin. Et voilà, donc nous sommes vraiment dans J'ai une petite semaine dans l'actualité là. Oui, j'étais restée sur la mise en place de la base de vie. Non, ils ont attaqué hier matin, oui. Alors, en quoi consistent ces travaux qui vont être faits à Grésy-sur-Aix, là? Alors, ces travaux avaient été déjà mis à l'étude sur le précédent mandat,
parce que c'est vrai que les projets d'extension de la commune depuis une dizaine d'années sont relativement importants. Oui. Et comme tu l'as très bien dit, on le sait malheureusement que vraiment quelquefois un mois avant l'ouverture des classes, qu'il faut en rajouter une. Oui, tout à fait. Et là, on a atteint depuis 2 ans vraiment le maximum de nos capacités, puisqu'on a déjà depuis 4 ans un Algeco, donc un équipement mobile qui est installé dans la cour pour une classe complète. Et on a été obligé l'année dernière déjà de supprimer notre classe pluriactivité dans laquelle les enfants faisaient du chant, faisaient de la peinture, écoutaient de la musique, avait aussi une possibilité de suivi de cours informatiques, d'informatique particulière, privée pour chaque enfant. Et cette classe a été supprimée pour pouvoir ouvrir une classe supplémentaire. Et vu, comme le citait Estelle, les constructions qui sont en train de se faire sur Grésy-sur-Aix, on sait qu'on n'a plus du tout de potentiel de secours. Donc, il a été décidé dès le début du mandat donc de se séparer de notre bibliothèque. Oui, d'accord. Donc, qui est descendue dans l'ancienne maison des associations. Oui, voilà, on en l'a a parlé. déplacé. On en a parlé ici. On l'a déplacé on a afin présenté ça. de récupérer cette surface qui était déjà dès la construction programmée pour être éventuellement de futures classes. Mais là, ça y est, on se retrouve devant le fait accompli. Et donc, depuis hier matin, on va avoir donc dans ce site l'établissement de 3 classes avec 3 ateliers. Donc, un atelier de travail par classe, donc dans lequel on peut faire aussi bien de l'informatique qu'on peut faire un petit peu de ce qu'on appelait avant les travaux pratiques, un petit peu d'électricité, un petit peu de chimie. Technologie. Voilà, technologique, tel qu'on l'appelait auparavant. On a également, pour pas perdre le côté culture, lecture, la création d'un BCD, donc bibliothèque, centre de documentation, qui va nous permettre, vu que là les enfants ne pourront plus aller aussi régulièrement à la bibliothèque, ce qui était le cas auparavant, puisque c'était dans les mêmes locaux, d'avoir quand même pratiquement 70 mètres carrés réservés à la culture pure, donc coin bibliothèque, coin médiathèque, vraiment en connotation avec l'école, plus la création donc d'un groupe sanitaire supplémentaire, ce qui est vrai qu'il nous faisait un petit peu défaut aujourd'hui vu le nombre d'élèves qu'on a à 325, on était un tout petit peu limité. Donc voilà, ça c'est des travaux donc qui ont attaqué hier matin. Donc qui sont prévus pour être finis normalement dans la première quinzaine de juin. Au 15 juin, ça devrait être fini, afin de permettre pendant l'été d'avoir la visite des commissions de sécurité, car on est dans l'obligation quasiment aujourd'hui de livrer au moins une classe au 1er septembre. D'accord. Et si vous ne le faites pas, ça... Si on le fait pas, on va être obligé de repartir comme on l'est actuellement sur le déplacement des enfants qui sont obligés de monter à côté de la mairie pour faire de la musique, de garder notre Algeco dont on aimerait bien se séparer parce que c'est vrai que c'est un gouffre au niveau de l'énergie. C'est pas un bâtiment, dépannage, mais un dépannage qui dure depuis 4 ans. On se met à la place des maîtres ou maîtresses et des élèves qui sont dedans pendant 1 an. Là, en ce moment, avec le froid qu'il fait, on se retrouve donc avec... c'est très énergivore, puisqu'on est avec des radiateurs style grille-pain. Oui, bien sûr. Donc, l'impression de chaleur est totalement fausse, alors que l'ensemble du bâtiment est sur des dalles chauffantes, où là, on a un confort au niveau du chauffage qui est vraiment très, très bon, quoi. Donc des travaux importants qui sont prévus là pour le bien-être des enfants très important. De Grésy-sur-Aix. Et donc, quand on est adjointe aux affaires scolaires, on suit ça aussi avec le collègue des travaux. On donne un petit peu des conseils pour... ça a vraiment été fait pour accompagner le corps en collaboration enseignant. Un peu avec tout le monde, que ce soit aussi bien justement le corps enseignant, la directrice, que nos services techniques. Voilà. Ça a vraiment été, je pense, un travail d'équipe pour tenir compte un peu de tous les avis, parce que nous, on va avoir notre regard technique. Et les enseignants, la directrice vont avoir, eux, leur regard d'utilisation au quotidien.
Donc c'est vrai que c'était assez important d'avoir des concertations entre tout le monde, ce qu'on a fait régulièrement. Tout à fait, il faut toujours concerter dans le domaine scolaire. Et tenir compte de tous les avis et être à l'écoute de toutes les demandes et puis de faire au mieux. Et puis de faire au mieux en fonction du budget, quoi. Du budget, des contraintes qu'on a. Oui, donc création de classe, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui. Ça veut dire que Grésy est dynamique, est jeune. Dynamique, voilà, et puis que les gens aiment vivre sur Grésy. Oui, tout à fait. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà vécu le contraire, une suppression de classe, une fermeture de classe? On voit souvent après les parents d'élèves, les enseignants qui sont mobilisés. On a eu il y a 2 ans, mais c'est vrai que on va dire on est moins confronté qu'une plus petite commune que nous, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais été confronté à une fermeture globale qui entraînerait pratiquement la disparition de l'école. On a eu le cas il y a 2 ans sur l'école maternelle, où on est passé de 7 classes à 6, parce qu'on avait énormément de grandes sections de maternelle qui sont passées à l'école primaire. Et c'est vrai que on s'est retrouvé avec une classe potentielle de 15 élèves. Donc c'est vrai que pour les services de l'éducation nationale, c'est pas suffisant pour monopoliser un maître des écoles supplémentaires. Donc on a fermé la classe et les 14 ont été répartis dans les autres classes. Mais c'est pas aussi dramatique que ça peut l'être pour certaines communes qui ont 2 classes et qui en perdent une. Et là, les parents d'élèves sont vraiment obligés, avec les pouvoirs locaux, de monter au créneau. Nous, on n'est pas confrontés à ça aujourd'hui. Nous, c'est plutôt le fait inverse. C'est quand on a une ouverture qui, malheureusement, peut se décider au mois de juin, parce qu'il suffit. Ça nous est arrivé l'année dernière, où on était à 3 élèves pour être obligé de rouvrir une 14e classe en primaire, en élémentaire. Et ça, c'est... Et là, donc parfois, on freine même un petit peu, quoi. On se disait, pourvu que personne vienne, quoi. Là, et quand on en arrive là, c'est presque désolant, c'est sûr. Mais ça peut nous arriver. C'est vrai que là, on dit, les enfants, on les met où? Dans la cour, dans le bureau du maire aussi, peut-être. Oui, mais je ne sais pas si le maire serait d'accord. Mais c'est vrai que c'est... On peut lui poser la question. La contrainte dans ce cas-là, dans une commune comme la nôtre, c'est vrai que c'est ce qui nous fait peur, et c'est pour ça que là, on est un peu rassuré, puisque ces travaux donc sont prévus pour livraison pour la rentrée du mois de septembre. Et on sait que l'année prochaine, quoi qu'il arrive, on pourra loger nos élèves dans des très très bonnes conditions. Et c'est le principal. Est-ce qu'il y a un seuil d'enfants par classe? Comment marche l'éducation nationale? Le seuil maximum, c'est 24. Normalement, c'est 24. Ouais. Après, évidemment, quand en effet, comme disait Jean-Luc, on est obligé de répartir parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enfants pour ouvrir une classe supplémentaire. Ils sont répartis. Mais en effet, même en maternelle, quand on a eu le cas, ça reste des classes encore avec un nombre d'élèves qui est encore très, très, très appréciable pour tout le monde. Est-ce que c'est facile, quand on est adjointe à la scolarité, de parlementer, de discuter avec les services centraux de l'éducation nationale, les services déconcentrés de l'éducation nationale? Est-ce qu'on arrive à parlementer, à faire passer justement, nous, regardez-nous, notre situation, c'est ça. Voilà, si on en a 3 de plus, au lieu de répartir ces 3, il faut qu'on ouvre une classe, on n'a pas les moyens, il faut faire des travaux. On parlemente, on peut... On essaye, mais bon, après, c'est comme tout, il y a des règles et ils ont des cadrages aussi à respecter. Et il faut faire au mieux pour faut faire avec et s'adapter. Et écoutez, on va marquer une deuxième pause musicale, puis ensuite on parlera un peu des conséquences que vont avoir ces travaux donc dans la vie des élèves, des enseignants du Grésy-sur-Aix. On marque une courte pause, on va écouter Claudio Capéo, je crois que c'est le choix de Antoinette. Si j'avais su... Dédicace à Antoinette. On ne sait pas ce qu'elle aurait su, mais voilà, si j'avais su, peut-être qu'elle aurait... Elle n'aurait pas fait ça? Si, mais bien sûr que si. À tout de suite, pause musicale, Claudio Capéo, si j'avais su. Je te
t'aurais dit toutes les choses que je ne t'avais jamais dites. Que ta peau a l'odeur des roses, que j'adore le prénom Edith. Je t'aurais dit toutes les choses qu'on ne dit pas assez souvent, car souvent dans la vie on n'ose pas dire les choses tant qu'il est temps. Je t'aurais raconté la mer, que tu la vois une fois encore. On aurait viré l'infirmière, puis on aurait rigolé fort. Je t'aurais dit que ton visage me fait penser à l'océan, que tes rides ressemblent à des vagues où vont se baigner les enfants. Si j'avais su en partant ce soir-là, si j'avais su que le temps n'attend pas, oh, si j'avais su que c'était la première fois que je te voyais pour la dernière fois. Je t'aurais refait ton chignon et toi tu m'aurais dit ça tire. J'aurais fait un peu le con juste pour regarder ton sourire. Je t'aurais promis de faire une chanson qui raconterait comme t'étais belle, qui raconterait comme on est con, croire que les gens sont éternels. Et puis je t'aurais serré si fort qu'il y aurait des marques à ton cou. Je t'aurais regardé encore et puis je t'aurais regardé surtout. Je t'aurais enfermé dans mes yeux, j'aurais capturé ton parfum. Je t'aurais dit au revoir un peu mieux, puis j'aurais menti à demain. En partant ce soir-là, si j'avais su que le temps n'attend pas, oh, si j'avais su que c'était la première fois que je te voyais pour la dernière fois, je me serais dépêché de t'aimer comme l'on court après la vie, car on n'aime jamais assez. Je t'aurais dit je t'aime aussi. Les mots faut pas qu'on les conserve, faut les distribuer à la ronde. Sinon les mots, à quoi ils servent à part à décorer les tombes. Si j'avais su en partant ce soir-là, si j'avais su que le temps n'attend pas, mais souvent on ne sait pas qu'on voit quelqu'un pour la dernière fois. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, votre radio. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Après cette petite parenthèse de retour dans 1 heure, une commune avec Grésy-sur-Aix, oui, n'oubliez pas ce très bel établissement, le Chana, S-H-A-N-A, c'est tout nouveau, ça vient d'être construit à Chana, C-H-A-N-A-Z, et vous êtes au bord du Rhône, vous êtes au bord du canal de Savière, et idéal pour une petite excursion à l'occasion notamment de la Saint-Valentin ou autre, et Estelle est déjà en train de prendre une réservation pour aller passer sa Saint-Valentin à Chana. C'est fait, et il me semble que j'ai réservé pour nous deux. Mais bon. Nous deux. Ah bon, d'accord, ok. Bon, ok, d'accord. Donc il faut que j'annule mon truc. Ok, d'accord. J'arrive tout de suite après. Vous voyez, c'est en direct. Voilà, c'est Estelle qui avait plein d'annonces à faire ce soir en direct, elle en a fait une. Estelle Mazzolini, qui est donc adjointe en charge de la scolarité à Grésy-sur-Aix. Toujours Jean-Luc Charpentier, adjoint au maire en charge des ERP et cuisinier officiel de la mairie de Grésy-sur-Aix, et Antoinette Viret, qui est conseillère municipale en charge de la restauration scolaire. Donc on a présenté un petit peu ces travaux qui allaient avoir lieu pour l'école élémentaire, pour la création de nouvelles classes, et donc garder des conditions de scolarisation les plus satisfaisantes et favorables possibles. Alors, des travaux comme ça qui ont commencé hier. Oui. Je le rappelle à Estelle, et qui doivent donc se terminer vers la mi-juin. Ça pose forcément des problèmes, des contraintes, et notamment il y a un impact sur la gestion des écoles et le lien avec les enseignants. Qu'est-ce qu'on peut dire, Estelle, et puis Jean-Luc, et puis bien évidemment Antoinette, par rapport à tout ça? Comment est-ce qu'on gère les conséquences de tels travaux quand les classes sont ouvertes et que les enfants sont là? Alors je pense qu'on a quand même fait un gros travail de phasage, que ce soit avec nos services en interne ou avec les entreprises, les entreprises, l'architecte, enfin toutes les personnes qui vont intervenir.
Et je pense que oui, là-dessus, il y a eu un gros boulot de fait sur le phasage pour faire en sorte de le moins possible gêner les cours, que ce soit pour les enseignants ou pour les élèves. Et puis au niveau sécurité aussi également, tout a été mis en œuvre pour être le moins contraignant possible. Jean-Luc, qu'est-ce qu'on peut dire par exemple, sur ces 2 semaines, donc c'est pour ça qu'ils ont attaqué hier, donc sur ces 2 semaines qui correspondent parce que là, à 2 semaines de vacances, tout ce qui va être déconstruction et démolition pour certains murs sont en train d'être faits. Et là, les entreprises travaillent en non-stop de 7h à 18h, justement pour que toute cette partie grosse œuvre qui est très bruyante, parce que là, ce matin, il y avait 4 marteaux-piqueurs dès le 2e jour, qui étaient en train de faire perter certains murs porteurs, qui vont être remplacés par des poutrelles en acier, sont en œuvre pour que dès lundi prochain, on puisse rattaquer sur des débuts de travaux tels que la remise en place d'un réagréage sur le carrelage afin de reposer le nouveau carrelage par-dessus. Donc, ils font beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de poussière. Et par contre, où on a été très vigilant, et je sais qu'on l'a vu encore hier matin avec le responsable adjoint des services techniques, c'était sur la protection du chantier. On a même été un petit peu plus large que, je suis désolé pour Estelle, au niveau de la sécurité. Sur les plans qu'on avait proposés à la base, on laissait une bande de passage de 5 mètres pour les enfants. Pour des questions de sécurité, vu la grosseur des poids lourds qui sont obligés de manœuvrer, on a préféré raccourcir, donc augmenter la partie protégée. On n'est plus qu'à 3,50 mètres. Je suis désolé. Je te pardonne. Mais ça permet vraiment de crise politique de sécuriser le chantier, que les ouvriers n'aient pas la crainte de voir un de leurs véhicules. Alors, on leur a demandé aussi d'être très très vigilants, notamment ils sont plus ou moins interdits d'être sur le passage entre 8h15 et 8h35 le matin. À partir de 11h30 jusqu'à 13h30, on leur a demandé de pas venir avec les véhicules, ainsi que de 16h15 jusqu'à 16h35, le temps que les enfants aient quitté l'école, où c'est là où il y a le plus de risques d'accident. Donc, toutes les entreprises sont bien conscientes qu'ils sont dans un lieu dans lequel il y a beaucoup de population. Il y a des enfants qui sont très jeunes. C'est vrai, quand on sort d'une journée complète à l'école, on ne peut pas empêcher un enfant de courir un peu, de voir son papa, sa maman ou son petit frère, sa petite sœur au loin et de courir. Même si on a demandé aussi à Madame la directrice et aux professeurs de sensibiliser les enfants aux dangers potentiels. Mais un enfant reste un enfant et notre devoir, c'est de les protéger. Donc c'est pour ça que chaque fois qu'un camion va rentrer dans le chantier, les barrières vont être refermées derrière lui pour éviter que quelqu'un ait l'envie d'aller voir d'un tout petit peu plus près ce qui s'y passe. Oui, ça demande quand même des consignes particulières. Très strictes. Et on l'a vu hier au soir. On a donc décidé avec la commission scolaire que chaque groupe d'enfants qui venait, donc là on fait des services par classe pour l'instant, et les enfants traversaient la partie entre la cour et le restaurant scolaire à la vue d'un adulte, mais ils venaient tout seuls. Là, pendant le temps des travaux, il y aura obligatoirement l'adulte va accompagner le groupe depuis le restaurant scolaire jusqu'à dans la cour et vice-versa, parce que vu qu'on réduit un petit peu la proportion de lieux de passage, on ne veut absolument pas qu'un enfant se retrouve sur la chaussée pour aller manger ou pour retourner faire ses activités périscolaires. Et au niveau des enseignants, donc voilà, pareil, il y a eu aussi une concertation pour les gêner le moins possible dans l'accomplissement de leur travail, quoi. Oui, on a beaucoup discuté, échangé avec eux pour essayer de mettre en place un phasage qui fasse qu'on évite, comme tu disais Jean-Luc, les marteaux-piqueurs pendant les heures de cours. Voilà. D'accord. Parce que sinon ça allait être très compliqué. Alors ces travaux, donc, ils ont aussi un impact sur l'organisation des équipes et du temps périscolaire. Donc comment est-ce que vous avez géré ça ? Oui, merci. Non, il n'y a pas forcément d'impact à ce niveau-là. Non, c'est surtout sur les cheminements.
Ouais, c'est plus mais ça. d'un autre côté, les professeurs, notamment le professeur qui est attitré malheureusement pour lui, bon, on a mis un homme quand même. Du moins non, la directrice a mis un homme, pardon, c'est pas nous qui l'avons mis, mais dans le bungalow, juste le fait de savoir qu'il va être dans une classe toute neuve l'année prochaine, voilà, c'est vrai que tout le monde a compris que ces travaux c'était pour le confort aussi bien des enseignants que des élèves, et tout le monde fait la part des choses et ils savent que on est sur un chantier transitoire qui va durer les 4 prochains mois. Voilà, on sait que c'était une nécessité, que l'été, on ne pouvait pas le faire puisque il y a trop entre les congés des uns des autres. Sûr. On ne pouvait pas tenir les délais. Là, ça nous permet de leur proposer dès la rentrée un outil de travail vraiment conforme à leur attente. Et je pense que tout le monde l'a dans l'esprit, que c'est pour le bien-être de tous que l'on fait ça. Et chacun met un petit peu son mouchoir sur son point, Oui, même si il va avoir il faut être patient. des désagréments. Je pense Il que les faut gens un ont petit peu de compris que patience. la patience va tellement leur apporter de bénéfices que ça. Bien sûr, il faut en passer par là. Quand ces travaux vont être finis, il va falloir acheter du matériel, enfin des bureaux, tout ça, des chaises et tout, quoi. Donc ça, c'est la mairie aussi, ça. Bah ça, c'est prévu de toute façon dans le projet global. Hein. Oui, bien sûr. Ça a été compris dans le packaging complet, dans l'enveloppe. Ouais. D'accord, donc on a plusieurs fournisseurs, puis on cherche à trouver les meilleurs équipements pour on a eu un chouette travail de l'architecte, voilà, qui a fait. On peut le citer, si vous voulez. Voilà. L'architecte, tu peux le citer. Je peux le citer, oui, mais Tu l'as oublié. J'ai plus le nom en tête. Voilà, écoutez, c'est pas grave. Je m'excuse auprès de lui ou auprès d'elle. Mais il a fait un super boulot. C'est pas grave. Puis on voulait aussi, c'est rester cohérent par rapport à l'équipement qu'on a actuellement, pour pas non plus créer de malaise entre ceux qui vont avoir et les nouveaux locaux, les nouveaux équipements. Il ne s'agit pas qu'il y en ait qui soient sur des tables en argent massif, alors que les collègues sont sur des tables en bois, quoi. Donc, on a essayé de rester cohérent dans l'équipement des salles. Par contre, c'est vrai que la partie atelier, qui a été d'ailleurs rénovée dans l'école dernièrement, là, ce sera très, très moderne au niveau informatique, notamment avec la Wi-Fi équipée dans tous les locaux, avec les rétroprojecteurs les plus modernes qui existent. Donc, c'est vrai qu'ils vont avoir des outils de travail, nos enfants et nos professeurs demain, vraiment de très haut niveau, quoi. Ça va être des classes qui vont être pour quel niveau d'élèves? Quel niveau Alors ça n'a pas encore été décidé. Vous savez pas encore ça? D'accord. La directrice. Oui, voilà, c'est en interne après qui vont. L'équipe enseignante. D'accord, donc qui va décider. Puis ça va dépendre, je pense, également du nombre d'élèves par section. Oui, en fait. tout à fait. S'il y a plus d'élèves en grande section. Oui, non, mais ça après, c'est l'école. C'est l'école elle-même qui fait son choix. C'est pas la mairie qui va dire c'est les CE1 qui sont là. Non. Tout à fait. Non. Là, c'est pas de notre ressort, mais par contre, on a sur ces 3 classes qui sont créées, on a une surface qui est très importante et qui est 10% supérieure à la plus grande classe que l'on a actuellement. Et ça, c'est dans des prévisions du futur, parce qu'on travaille pas que pour jusqu'à la fin de notre mandat, on travaille dans ce cas-là pratiquement sur les 20 prochaines années. Bien sûr. On pourrait avoir au niveau capacité, tout en étant très très confortable au niveau du travail pour les élèves aussi bien que pour nos agents pour l'entretien, sur des classes pouvant contenir 32 bureaux. D'accord. Ah oui, donc d'accord. Là, c'est vraiment très important au niveau des surfaces, en ayant vraiment beaucoup de place, et ça va justement, comme le disait très bien Estelle, décharger des classes qui aujourd'hui sont assez chargées, même en n'étant que 26, mais qui n'avaient pas été à l'époque conçues pour avoir plus de 20 élèves. Oui, d'accord. Donc là, on va avoir trois classes avec vraiment une surface très très importante au sol, qui permettent de travailler dans les meilleures conditions pour tous. D'accord. Merci en tout cas pour cet exposé sur les travaux de l'école élémentaire qui va avoir lieu à Grésy-sur-Aix. Estelle, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours ou en projet, justement, c'est bien leur but, pour les écoles, je sais pas, des projets de sortie spéciale, d'autres projets pour l'école élémentaire ou la maternelle?
pour l'instant, je pense que celui-ci est déjà assez conséquent. Après, pour tout ce qui est sorti, justement, là, c'est en train de se mettre en place. Les enseignants sont en train de monter leur projet futur. On a éventuellement, c'est vrai que ils sont en train de regarder pour mettre en place le déjeuner, le petit déjeuner le matin. D'accord, voilà, ouais. Parce que beaucoup se rendent compte que les enfants, souvent ceux qui arrivent déjà en garderie, le matin, sont déposés tôt par les parents et beaucoup n'ont pas pris le petit-déj. Ou trop tôt et du coup pas grand-chose. Donc il y a tout un petit projet de travail qui est en train de se mettre en place pour créer ça, proposer certains matins de prendre le petit déjeuner tous ensemble. Voilà. Bon, ça c'est encore en projet. Au niveau de la maternelle, il y a un projet également du bien vivre ensemble dans la cour. Voilà, que Madame Palombo est en train de mettre en place aussi avec un principe de banc de couleurs. Ouais. Et l'enfant qui se sentira seul ou triste ou qui a pas d'amis ou voilà qui aurait besoin un peu d'avoir des copains qui n'en a pas, il reste sur ce banc et les enfants, ça leur permettrait de comprendre que ce camarade a besoin d'aide, a besoin de soutien, a besoin de quelqu'un avec lui, quoi. Voilà, c'est ça. Donc elle est en train de monter ce projet-là aussi. Quand on est adjointe aux affaires scolaires comme vous, Estelle, dans une commune dynamique, une école dynamique avec même des travaux et tout, on est heureux? Ah bah oui, bien sûr. Et puis on a, je pense, toute une équipe qui est géniale, qui est hyper dynamique. On est tous à l'écoute les uns des autres. Tout le monde est à l'écoute et tout le monde travaille ensemble en équipe. Donc c'est vrai que c'est super intéressant, c'est super sympa et on a plaisir à venir faire notre conseil municipal ou nos municipalités tous les 15 jours. Et la question que tout le monde se pose, là, puisque nous sommes en période de vacances scolaires, c'est quoi l'emploi du temps d'une adjointe aux affaires scolaires en période de vacances scolaires? Eh ben, elle traite ce qui est un petit peu en retard. Et puis elle continue à suivre certaines demandes qui arrivent malgré tout. Pas forcément des directrices, puisqu'elles sont également en congé, mais il y a d'autres choses à terminer de gérer pendant cette petite pause, entre guillemets. Et Antoinette, pareil, quand on s'occupe des menus, quand on s'occupe des restaurants scolaires, et là, voilà, c'est les vacances. On pense toujours à l'animation qu'on va faire un peu plus tard. Quel exemple alors d'animation? Bientôt, il y aura la fontaine de chocolat, très appréciée des enfants. Ah ouais, ça doit être génial. Après, on passe directement au printemps. On aura peut-être bien un pique-nique ou quelque chose comme ça, ou peut-être une dégustation. De vin? Non. Non, de plats pour les élus. Pour deviner ce qu'il y a dans le plat ou des choses comme ça, ce que l'enfant n'a pas l'habitude de manger. Pour et parfois, ils sont découvrir un petit peu les goûts, les saveurs. Oui, exactement. D'accord, donc plein de projets aussi. Toujours des projets. Du côté du restaurant scolaire. J'entendais parler tout à l'heure d'un barbecue. Wolf. C'était en septembre, nous avions organisé un barbecue avec les deux écoles. On a la chance à Grésy d'avoir un grand espace vert. Donc les enfants étaient répartis dans cet espace. Et notre prestataire a gentiment bien voulu organiser ce barbecue avec des frites. Vous parliez des frites. Oui, tout à fait. Voilà. Je parlais des frites. Les frites, de la viande de qualité. Et qui était cuite, donc voilà. Voilà, les enseignants étaient conviés également. Et donc, c'était un bon moment de partage. Une journée un petit peu festive pour tous, quoi. Voilà. Et puis, ça permet de rassembler aussi bien les enseignants que certains élus, comme Antoinette, comme Jean-Luc, comme moi. On était tous là, on a tous donné la main, participé. Et c'est vrai que ça a permis, ne serait-ce que de montrer un peu cette cohésion qu'il y a entre tous. Et les enfants étaient super contents. Les enfants ont adoré. D'ailleurs, si on leur pose la question, est-ce que tu as aimé? Oui, j'aimerais bien qu'on fasse ça tous les jours. C'est un peu plus compliqué, mais c'était super. Ça change un peu, ça leur change du cadre traditionnel et puis ils étaient contents pour certains de retrouver leurs grands frères ou leurs grandes sœurs. Bien sûr, ils ont tous mangé ensemble. Mélangés, donc il y avait quasiment 500 élèves. Non, on avait eu à peu près 360. 360, oui. Donc il faut quand même
il faut y aller, quoi, pour servir et C'est tout. toute une organisation. Ouais, Bon. mais comme on est une bonne équipe, tout le monde donne la main. Voilà, et c'est puis, ça. et puis Il y a ça se une passe bonne bien. entente. Ouais. Eh ben écoutez, merci en tout cas à tous les trois d'être venus dans cette émission Une heure commune. Et est-ce que vous avez encore des petites choses à dire? Estelle, Jean-Luc, Non, Antoinette, c'est tout bon? Oui, Tout bon. c'est tout bon. Bah, écoutez, c'était donc Une heure commune. On avait Estelle Mazzolini, adjointe au maire en charge de la scolarité. Donc c'est un nom qui vient de Brézon-Saint-Innocent, je crois ça. Hein. Oui, on va dire ça comme ça, ouais. Ah, bon. Avec de la famille Surex aussi. Avec la famille Surex, exact. Connue en plus. La famille. Connu, c'était le bureau de tabac de Pacha. Le Pacha. Ça, c'était mon oncle. D'accord, ok, bon. Voilà. On voit bien. Jean-Luc Charpentier, adjoint au maire en charge des ERP des établissements au centre du public et cuisinier officiel de la mairie de Grésy-sur-Aix. Tout passe par lui. Dès qu'il y a un pot, dès qu'il y a un repas à faire, c'est Jean-Luc. Même le repas des aînés, je crois que c'est Jean-Luc qui a tout fait. De A à Z. De A à Z. Oui. Eh ben bravo, parce que je crois que c'était vraiment délicieux. Et Antoinette Viret, donc conseillère municipale en charge de la restauration scolaire et qui est diététicienne et on a dit quoi tout à l'heure? Diététicienne nutritionniste. Nutritionniste, voilà. Je ne trouvais plus le nom. Et on arrête parce qu'on a Jean-Luc qui est en train de nous quitter. Merci beaucoup à toutes et à tous. C'était Une heure commune avec Grésy-sur-Aix. On vous retrouve dans un mois. Donc, non, je vous rassure, les Grésiliennes et les Grésiliens. Jean-Luc est en pleine forme. Simplement une petite toux. Donc, oui, on vous retrouve dans un mois. On aura bientôt la Motte Servolex et puis Saint-Ours. Et puis voilà, tout va bien. On vous souhaite une bonne soirée sur le 92.radiograndlac.com. Merci encore à nos intervenants. Merci à Grésy-sur-Aix et merci tout particulier, bien sûr, à Marion Richardot pour le travail fait en amont. Sans elle, on ne serait pas grand-chose. Merci, bonne soirée sur Radio Grand Lac, bien évidemment. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.